Bonjour, dans cette deuxième capsule où nous allons continuer le cours avec le deuxième chapitre qui est différentes représentations d'une fonction. Alors je vais expliquer ça sous forme d'un schéma. Alors il y a trois représentations possibles d'une fonction. D'abord il y a la formule, on l'a déjà vu, j'ai pris l'exemple de la fonction inverse. Donc j'ai dit que ça il faut connaître par cœur. Donc la fonction inverse, on a vu que l'image c'est f et l'antécédent c'est x. À partir de la formule, on peut aller vers un tableau. Le tableau, c'est notre représentation de la fonction. Donc le tableau, il y a une ligne d'antécédent, il y a une ligne d'image. Et donc à chaque fois on donne une valeur à x, on peut trouver une valeur à f de x. On l'a vu dans l'exemple de la classe. Donc là, on a dit que pour la fonction inverse, 0, ça n'a pas de image. C'est possible. 1, donc si je calcule l'inverse de 1, bah, ça fait 1. 2, ben c'est 1 demi, et à chaque fois j'inverse, 10 c'est 1 dixième, 15 c'est 1 quinzième, etc. L'autre dernière représentation de cette année, enfin on va voir cette année en tout cas, c'est le graphique. Donc le graphique, il y a un axe des abscisses, un axe pardon des images ou des ordonnées ou des Y, c'est ordonnée O, donc celui qui est O, et après antécédent, l'axe des abscisses X, antécédent abscisse bas, hein, pour retenir, petite astuce pour retenir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ça. Donc là, ça il faut connaître par cœur hein, pour la suite. Donc bien sûr, on peut passer d'une représentation à l'autre, on peut passer de formule à tableau, après de tableau à formule, on peut passer de graphique à tableau de valeur, après de tableau de valeur à graphique, et enfin on peut passer de graphique à image, à formule et formule à graphique. Nous, nous allons pas tout voir cette année peut-être, mais pour quelques fonctions simples, on peut le faire. Je reviens sur le cours. Donc la suite des cours. Donc regardez bien le cours que j'ai donné la séance précédente. Il faut voir que il y a trois petits exercices à faire. Qui sont vraiment très simples mais sont importants pour maintenir. Donc il faut lire ces définitions, c'est ce que j'ai dit exactement ici, donc c'est les mêmes définitions. Alors pour le premier exercice, on a dit que pour la formule, pour comment on tient une formule, on dit choisir un nombre. Donc je ne vais pas choisir un nombre, je vais choisir x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Choisir un nombre ôter-6. Donc j'ôte -6. Et après, faire le carré de ça. Et ça, c'est égal à f de x. Donc la formule est égale à x-6 au carré. Hein, donc c'est une sorte d'algorithme. On va revoir ça plus tard en détail. Après, donc pour continuer la suite, alors pour un tableau de valeur à partir d'une formule. Donc sur le tableau, on a les antécédents, bien les x, et on a les images. Cette fois, on a appelé jeu de x. On a dit que le nom, ça n'a pas d'importance. Donc pour 0, je remplace x par 0. Donc ça fait 2. Donc je vais faire un petit brouillon ici. Donc ça fait 2 0. 2 fois 0, moins 3 au carré. Donc je ne vais pas le tout faire. 2 fois 0, ça fait 0. Moins 3, entre parenthèses, au carré, c'est 9. Attention, c'est moins 3 entre parenthèses. Hein. Si vous mettez comme moins 3 au carré, ça fait moins 9. Donc là, ça fait 9. Je peux faire la même chose avec 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc moins 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Pour 4, je vais faire le dernier. 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Donc, voilà. Que ce soit pour 1 ou 2, bon, on retrouve la même valeur. Et ça, c'est possible. On a dit que une image, elle peut avoir plusieurs antécédents. Voilà. Donc, c'est à vous de continuer de calculer la suite comme un petit exercice ici pour... Donc la dernière représentation, donc quand on a une fonction par exemple qui définit sur de moins 5 à 5, pardon, ayant un tableau de valeurs, défini par un tableau de valeurs, rappelez-vous qu'on peut définir une fonction par trois façons différentes, trois représentations différentes. Alors, supposons qu'on a obtenu le tableau de valeurs. Donc après le tableau de valeurs, on peut placer les points. Donc les points
ils ont les coordonnées moins 5 et 8. L'antécédent, c'est l'abscisse, et l'image, c'est l'ordonnée. Hein, rappelez-vous de ça, rappelez-vous de ce lien entre les deux. Donc, supposons que ici j'ai un graphique et je vais commencer. Donc, pour moins 5, c'est 8. Pour moins 4, c'est 6,5. Pour moins 3, c'est moins 3,5, etc., etc. Donc, après, pour chaque coordonnée, regardez là, pour chaque coordonnée, hein, on a une image et on trace des points. Voilà. Pour 2, alors regardez toujours le tableau, hein, concentrez-vous sur ce qui est en rouge là. Pour 4, c'est 4. Et pour 5, c'est 0. Donc je reporte 5 et 0 et je fais les points. Et après, si je fais le lien sur ces points-là, ben, je vais obtenir tout simplement le graphique que je cherche. Voilà. Donc si je lis comme ça, voilà. Bon, c'est pas un peu précis, mais bon, ça donne le graphique. Voilà pour cette partie. Donc si je reviens sur le cours. Alors dans le cours, vous allez voir qu'il y a deux petits exercices d'application concernant ces deux fonctions, c'est-à-dire la fonction x carré et la fonction inverse, 1 sur x, d'accord? Donc on peut faire de la même façon, à partir de la formule, on obtient un tableau de valeurs, donc il est là, et après le tableau de valeurs, on trace les points, et on lit, on va trouver une parabole. Et là, pareil, de la même façon, on va trouver une hyperbole. Voilà pour ce cours. Au revoir.